Nouvelle vidéo de la playlist Calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose la vidéo de cours sur la ceinture rouge. On en arrive donc au niveau ultime. Si tu découvres cette playlist ou que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets tous les liens nécessaires dans la description. Pour cette vidéo de cours sur la ceinture rouge, c'est parti! Alors pour cette nouvelle vidéo, on va repartir d'un résultat, d'une propriété que nous avions établie dans la vidéo de la ceinture noire. Cette propriété, je l'ai réécrite ici. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on a une fonction f que l'on suppose dérivable et qui est du type f de x égale g de ax plus b, où g désigne une sous-fonction qui est dérivable et a et b désignent deux constantes réelles. Et bien dans ces cas-là, si on a une fonction f de ce type-là, alors f' de x est égal à a fois g' de ax plus b. Pour y voir un peu plus clair, on avait utilisé un jeu de couleurs que j'ai réutilisé ici, avec du rouge et du bleu. Ce jeu de couleurs permet d'observer une similarité entre les expressions de f et de f'. Eh bien oui, là où on a une fonction g, on se retrouve avec la dérivée de la fonction g, et on peut constater qu'à l'intérieur de la fonction g ici et à l'intérieur de la fonction g' ici, on a cette même expression ax plus b. Et bien dans l'optique maintenant de généraliser cette propriété, on va utiliser une petite notation. En effet, on va écrire, donc on note, deux points, u de x égale ax plus b. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction g. Eh bien je vais le noter comme une sous-fonction u qui a pour expression ax plus b. En utilisant cette notation qui fait intervenir l'expression d'une sous-fonction, je vais pouvoir réécrire cette même propriété de manière un petit peu différente. Je l'écris donc ici. Cette même propriété, là, de la première ligne, peut donc se renoter de la manière suivante. En effet, on avait f de x égale g de ax plus b, mais comme j'ai posé u de x égale ax plus b, je peux donc dire que f de x est égal à g de ax plus b, c'est-à-dire de u de x. Et il en va de même pour la dérivée de la fonction f. Quelle est la dérivée de u de x? Quelle est la dérivée de ax plus b? Eh bien c'est a. Donc là, effectivement, quand on met la constante a ici, ça revient à écrire u' de x. C'est égal. Et lorsque l'on écrit g' de ax plus b, on n'est ni plus ni moins qu'en train de faire g' de l'expression de u de x, qui vaut ax plus b. Donc je peux écrire que ceci correspond à g' de u de x. Il faut donc bien que tu sois convaincu que, en posant cette notation, ces deux propriétés sont en fait totalement équivalentes. Avec cette deuxième formulation, on voit par contre maintenant f comme étant une fonction u imbriquée dans une fonction g, ou de manière équivalente, une fonction g contenant une fonction u. Et bien quand on a affaire comme ça à des fonctions qui s'imbriquent les unes dans les autres, on dit qu'on a affaire à une composée de fonctions. Et pour noter qu'on a affaire comme ça à une composée de fonctions, on utilise un petit symbole qui est un petit rond. En utilisant ce symbole, je vais écrire ici, encore une fois, une autre formulation toujours de cette même propriété. Voilà ce que ça nous donne. Ce petit symbole qui permet de montrer la composée de fonctions, que les fonctions sont imbriquées, c'est ce petit rond, à ne pas confondre avec le nombre 0. Et donc dans le résultat de la propriété f', on a aussi ce petit rond qui intervient. Bien oui, parce qu'on avait f' de x égale u' de x fois g' de x. Donc on a l'expression de la fonction u', donc là on a réécrit u', qui est multipliée par la fonction g' avec à l'intérieur l'expression de la fonction u, c'est-à-dire g' rond u. Et bien en réalité, on a une propriété qui nous dit que ces deux formulations, qui, je le rappelle, sont équivalentes, eh bien ces deux formulations sont vraies même si la fonction u n'est pas de ce type-là. C'est-à-dire que ces deux formulations sont vraies, peu importe les fonctions g et u, du moment que la fonction f ainsi construite est dérivable. Alors il est possible, peut-être à mon avis à ce stade de la vidéo, que tu te sentes un peu perdu. Mon avis c'est normal, surtout si c'est la première fois que tu la vois, parce que c'est une notion qui est un peu complexe. Ce n'est pas très gênant pour la suite, rassure-toi. En fait, ce que je voulais montrer, c'était que cette propriété que nous avions vue à la ceinture noire,
Eh bien, c'est un cas particulier de cette propriété ultime que nous allons maintenant pouvoir admettre et utiliser sur des exemples. Tu dois donc retenir par contre que si f est une fonction dérivable du type g rond u, c'est-à-dire avec une fonction u imbriquée dans une fonction g, alors f', c'est-à-dire la dérivée de la fonction f, sera égale à u' fois g' rond u. Mettons cela en pratique sur des exemples. Faisons une première application de cette fameuse propriété que j'ai réécrite en haut à droite. Supposons de manière un peu abstraite qu'on a une fonction f, supposée dérivable, qui est du type sinus de u, c'est-à-dire une fonction qui est un sinus d'une autre sous-fonction que l'on note u. Notre objectif, ça va être d'appliquer cette propriété pour savoir quelle sera la dérivée f' de la fonction f. Alors déjà, ce que je vais dire dans le but d'appliquer la propriété, c'est que je veux reconnaître que la fonction f est du type g rond u, c'est-à-dire qu'elle est du type une fonction u à l'intérieur d'une fonction g. Alors pour qu'on y voit plus clair, je vais mettre des couleurs. Comme ceci. Eh bien, qui joue le rôle de la fonction g ici? C'est la fonction sinus, dans laquelle u est imbriquée. Alors, écrivons-le. Donc on a dit ici que la fonction g qui intervient, c'est la fonction sinus, c'est-à-dire, si je note cette fonction comme étant une fonction de la variable x, c'est la fonction qui a pour expression sinus de x. Si on regarde la propriété que l'on souhaite appliquer, ici, on se rend compte qu'on va avoir besoin de g'. Donc calculons-le. Si g de x égale sinus de x, on sait alors que g' de x, quelle est la dérivée de la fonction sinus? Eh bien c'est la fonction cosinus, donc g' de x est égal à cosinus de x. Ça on sait faire. Maintenant, appliquons la propriété qui nous dit donc que la dérivée de la fonction f' sera égale eh bien, à u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction u, j'écris u', multiplié par g' rond u, c'est-à-dire g', dont on a vu que c'était la fonction cosinus, avec à l'intérieur la fonction u. Eh bien regardez, dans g', c'est-à-dire à la place du x, ici là je dois mettre du u, eh bien je vais écrire cosinus de u. Je l'écris en mettant de la couleur. Et bien là, en fait, c'est un résultat assez fort qu'on vient de montrer. On vient de montrer que si on a affaire à une fonction qui est du type sinus de u, eh bien on saura très bien calculer sa dérivée. Alors maintenant, faisons un exemple d'application de ce résultat que nous venons de montrer. Alors pour l'exemple que j'ai choisi, on a la fonction f qui a pour expression f de x égale sinus de x au carré plus 3x. On suppose qu'on travaille sur un intervalle sur lequel la fonction f est dérivable. Et donc notre but, c'est de déterminer f' de x. Eh bien, si on prend le temps de regarder l'architecture de la fonction f, on peut se rendre compte qu'elle est du type, eh bien justement, sinus de u, c'est-à-dire le sinus d'une sous-fonction, justement à l'intérieur du sinus, imbriquée à l'intérieur. Je mets peut-être des couleurs pour qu'on y voit plus clair. Voilà ce que ça nous donne. Donc on voit bien que f est du type sinus de u, avec u, la sous-fonction, qui a pour expression x au carré plus 3x. Écrivons-le. Donc, on a dit que f est du type sinus de u avec, qui joue le rôle de la fonction u? Eh bien, la fonction qui a pour expression x au carré plus 3x. Eh bien, d'après le résultat qu'on a démontré plus haut, on voit qu'on va pouvoir déterminer la dérivée de la fonction f, parce qu'on sait maintenant dériver une fonction du type sinus de u. On voit que f' sera égal à u' fois cosinus de u. Donc pour pouvoir la calculer, on va avoir besoin de u' dans l'histoire. Donc, calculons-le. On a vu que u de x est égal à x au carré plus 3x, donc u' de x, on sait faire, c'est la dérivée de x au carré plus 3x, c'est-à-dire 2x plus 3. Donc, appliquons maintenant ce résultat, qui nous dit donc que f' de x va être égal, eh bien, à la fonction u', donc on va écrire l'expression de la fonction u' qui est 2x plus 3. Attention, je mets des parenthèses parce que je vois que je vais avoir une multiplication et je veux que ce soit l'expression de u' tout entière qui soit multipliée par la suite. Donc, multipliée justement par quoi? Par cosinus. Donc, je mets cosinus avec, à l'intérieur du cosinus, l'expression de la fonction u, c'est-à-dire cosinus de x au carré
plus 3x. Eh bien, nous avons donc pu calculer f' de x, l'expression de la dérivée de la fonction f. On peut revérifier que j'ai correctement appliqué cette propriété dans la dernière ligne. Eh bien oui, on a vu que l'expression de la dérivée u' c'était 2x plus 3, donc là le 2x plus 3 qui est ici fait bien référence à l'expression de u'. Ensuite, fois cosinus, donc j'ai bien mis le cosinus, et à l'intérieur, j'ai remis l'expression de la fonction u. Donc, bilan de l'histoire. On a vu une super propriété qui nous permet de déterminer la dérivée d'une fonction qui est une imbrication de sous-fonctions, une composée de fonctions. Et cette super propriété, eh bien, on a vu une application qui nous permet d'étendre notre champ des possibles de fonctions dont on peut calculer les dérivées. Eh bien oui, j'ai dit, regardez, qu'est-ce qui se passerait si on a une fonction qui est du type sinus de u? On peut être amené à en rencontrer. On a vu un exemple après. Eh bien, si on a une fonction de ce type-là, on sait, en vertu de cette propriété-là, que f' sera alors égal à u' fois cosinus de u, et on a bien vu sur un exemple plus concret à la fin qu'on pouvait mettre ça en œuvre. Ce que je propose maintenant, c'est de refaire une série du même type, c'est-à-dire de voir une nouvelle application de cette super propriété et ensuite de la mettre en œuvre sur un exemple. Nouvelle application, on aimerait savoir si on a affaire à une fonction f, qu'on suppose dérivable, qui est du type ln de u avec u une sous-fonction, et bien dans ces cas-là, quelle serait la dérivée de f? Eh bien on va appliquer notre super propriété. Pour cela, il faut qu'on reconnaisse que f est du type g rond u. Eh bien, qui joue le rôle de la fonction g, à ton avis? Quelle est la fonction g qui permet d'imbriquer la fonction u? Eh bien, c'est la fonction logarithme népérien. Je mets des couleurs pour bien qu'on s'en rende compte, comme ceci. On voit donc bien que la fonction g en question, c'est la fonction logarithme népérien. On peut l'écrire, la fonction g ici, c'est la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire si on la note comme une fonction de la variable x, la fonction qui a pour expression g de x égale ln de x. Dans notre propriété, on sait qu'on va avoir besoin de la dérivée de la fonction g, donc écrivons-la. Donc si g de x égale ln de x, g' de x, quelle est la dérivée de ln de x? On la connaît, c'est 1 sur x. On a donc tous les ingrédients pour appliquer notre super propriété, donc allons-y. F' va donc être égal à U', je garde le même jeu de couleurs, multiplié par G' rond U, c'est-à-dire la fonction G', qui a pour expression G' de x égale à 1 sur x, mais au lieu de mettre x à l'intérieur, d'une certaine façon, on va mettre la fonction U. Donc si je mets U dans G', ça va nous donner 1 sur U. Et on a même une petite simplification qui peut se faire, en effet, parce que U' fois 1 sur U, c'est égal à U' sur U. Comme ceci. Ainsi, maintenant, à chaque fois qu'on aura affaire à une fonction qui est du type ln de U, on saura la dérivée, et sa dérivée, ce sera U' sur U. Comme tout à l'heure, mettons en pratique cette application avec un exemple plus concret. Exemple, on considère la fonction f qui a pour expression f de x égale ln de x au carré plus 5 et on veut déterminer f'. On suppose bien entendu qu'on travaille sur un intervalle sur lequel la fonction f est dérivable. Eh bien, on peut constater que la fonction f, elle est bien du type ln de u. Je peux mettre des couleurs pour qu'on puisse s'en convaincre. Comme ceci. Cela nous permet d'ailleurs de voir que la fonction u est la fonction qui a pour expression u de x égale x au carré plus 5. Alors écrivons tout ça. On a vu que f est du type ln de u avec u la fonction qui a pour expression u de x égale x au carré plus 5. On a démontré juste au-dessus que si on a une fonction f du type ln de u, sa dérivée f' sera égale à u' sur u. Donc on a besoin de u'. On le calcule donc. U' de x, ça va être la dérivée de x au carré plus 5, mais on sait dériver ça, c'est 2x. Ainsi, f' de x est égal à u' sur u, c'est-à-dire l'expression de la fonction u' qui vaut
2x, donc 2x, divisé par l'expression de la fonction u qui vaut x au carré plus 5. Alors on ne peut pas simplifier davantage cette expression, on a donc réussi à déterminer f' de x. On a donc de nouveau utilisé cette super propriété pour montrer que si on a une fonction du type ln de u, eh bien on connaîtra sa dérivée qui sera u' sur u, et on a mis en pratique eh bien, cette petite démonstration. Donc juste avant, on a fait deux applications de cette super propriété, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on cherchait à extraire tout le jus possible de cette super propriété, c'est-à-dire en l'appliquant eh bien, à toutes les fonctions g usuelles que l'on connaît, on peut déduire tout un tas d'applications que j'ai répertoriées dans le tableau que tu vois ici. Tu peux remarquer qu'au sein de ce tableau se trouvent les deux applications que nous avons démontrées ensemble. Si f est du type sinus de u, alors f' est égal à u' fois cosinus de u. Et si f est du type ln de u, alors f' est égal à u' sur u. Sache qu'à chaque fois, vraiment, la démonstration qui permet, eh bien, à partir d'une ligne de cette première colonne, d'obtenir la structure de f', c'est toujours la même. Charge à toi de t'en convaincre, éventuellement en faisant les démonstrations par toi-même. Et donc après, il y a deux possibilités. Soit tu maîtrises très bien cette propriété et tu es tout à fait capable par toi-même, au moment où tu en as besoin, eh bien, de faire la démonstration pour savoir quelle sera la structure de f'. Soit, et à mon avis c'est la meilleure des choses à faire, il faut apprendre ce tableau par cœur pour pouvoir le maîtriser et vraiment gagner aussi en efficacité et en temps dans les calculs. Nous verrons dans la vidéo d'exercice associée justement à cette vidéo de cours sur la ceinture rouge, nous verrons comment utiliser ce tableau. En attendant, je te décerne cette ceinture rouge, la dernière, celle qui vient compléter ta collection. Je te donne donc rendez-vous dans la vidéo d'exercice de la ceinture rouge qui fera office de boss final pour conclure cette playlist. Allez, à tout de suite!